Aujourd'hui, on parle animation de mariage. Là, l'été approche, même pas l'automne approche, on est en train de planifier des mariages. Tous les couples sont en amour, on veut se marier, on veut une belle journée, je veux une robe blanche, on se bécote partout, on pense à la lune de miel. Mais on oublie souvent quelque chose, l'animation de notre journée de mariage. Et pourtant, c'est la chose la plus importante, c'est ça qui crée l'ambiance de votre soirée. Et l'ambiance, c'est ça que vos invités retiennent. Alors aujourd'hui, je vais vous dire les 5 choses à ne pas faire pour l'animation de votre mariage. Première chose, une erreur très commune qu'on voit souvent. On veut couper partout dans le mariage, c'est sûr, ça coûte cher. Les limousines coûtent cher, tout coûte cher, la salle de réception, tout est cher. Mais la limousine, c'est pas ça qui va faire en sorte que vos invités le lendemain matin vont se lever et ils vont dire « Wow, le mariage était fabuleux! » Non, non, c'est l'animateur de votre mariage. Alors la première erreur souvent commise, c'est de prendre quelqu'un qui n'est pas expérimenté pour animer une foule. Aujourd'hui, les amis, on va vraiment s'amuser et tout. Et en passant, est-ce que la nourriture est prête? Okay, bon, on attend. Non, on va s'amuser aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, c'est le mariage de jour. Conseil numéro 2 à ne pas faire. Prendre quelqu'un qui n'a pas un langage adéquat pour animer votre soirée. Ok, maintenant on va jouer au prochain jeu. Ah, damn! Ok, we're gonna do this next game. Ok, we're gonna do this shit in English. Yo, man, look at that fat. Sit your ass down, you little fat little mama. I'm not even talking about you like that. Okay, this is what we're gonna do. Ok, mes espèces de tabernacle, là, je vais vous dire les affaires bien claires. Le jeu, là, ça s'appelle la chaise musicale. Ben simple, mon esti. Je te le dis, c'est tellement facile à faire, là. Dès que la maudite musique s'arrête, vous asseyez sur votre chaise. C'est tellement simple à faire, bande de tabernacle. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est good? Good. Est-ce qu'on... Point numéro 3. L'animateur qui a un manque d'éthique. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes rendus à manger le gâteau. Alors, si vous pouvez tout simplement vous lever, qu'on va aller... Quelle perte de melon d'eau! Ah! Seulement si je pouvais t'avoir chez moi ce soir, je te mangerai tout cru. Oh, excusez-moi. Donc, on va aller prendre le gâteau, s'il vous plaît. Veuillez juste aller vers la droite, puis moi, je reviens. Point numéro 4. L'animateur qui se permet un petit verre avec vous. Alors, c'est le temps de... Oh, c'est le temps de danser, alors je vais demander à toi, oui, non, tu le vois, c'est le temps de... Je sais que... Et finalement, le point numéro 5, où on choisit de prendre un animateur qui on pense qu'il pourra faire rire la foule, mais pourtant n'est tellement pas organisé. Ok, alors levons nos verres pour Géraldine et Francine et Marc-Antoine. Le frère du... C'est Martine! Oh, Martine et François, nous levons nos verres à votre honneur et je vais gérer. C'est correct, tout est sous contrôle, ne vous en faites pas, je suis un professionnel. C'était donc les 5 choses à éviter pour l'animation de votre mariage. On prend en énumérer d'autres, mais c'était pour dire que cela aujourd'hui. Alors, si vous voulez un mariage bien organisé, que vos invités sortent de là satisfaits sans huer l'animateur, vous savez qui appeler, Chic Animation.